Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson et comme tous les dimanches, je vais te proposer une analyse en direct d'une startup en levée de fonds. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos dès que je les publie. Tu peux même d'ailleurs cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification et pour rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Ce soir, je vais donc analyser le projet qui s'appelle Erami. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce, qui est en levée de fonds sur WeSeed et j'ai vu qu'il avait l'air d'intéresser pas mal de monde. C'est un projet assez intéressant. C'est un projet d'intelligence artificielle au service du diagnostic, j'arrive même pas à le dire, c'est terrible, du diagnostic radiologique du cancer du sein. Donc le cancer du sein, c'est le cancer le plus répandu chez la femme en termes de fréquence, si j'ai bien compris, c'est ce qu'ils disent dans la vidéo que je viens de regarder. Comme d'habitude, je découvre le projet avec toi, j'ai simplement regardé la vidéo pour savoir de quoi il s'agissait. Je suis armé de mes critères d'investissement gagnants qui sont ici, comme d'habitude. Enfin, je le dis à chaque fois, mais si tu es nouveau, je te le dis à nouveau. Si tu ne connais pas ces critères d'investissement, si tu ne les as pas étudiés, lus en détail, eh bien, je t'invite à les télécharger dans la description juste en dessous de cette vidéo. Tu peux mettre cette vidéo sur pause et aller télécharger les critères d'investissement. C'est entièrement gratuit. Tu mets ton mail, tu les reçois instantanément et tu peux lire le document d'une dizaine de pages, même pas 10 pages d'ailleurs. Tu en as pour quelques minutes pour bien comprendre comment j'utilise ces critères. Si tu connais ces critères, eh bien, avançons ensemble. Donc, déjà, dans un premier temps, comme d'habitude, il y a des questions auxquelles on peut répondre très très rapidement, notamment le marché. Malheureusement, le marché du cancer, c'est un très bon marché, entre guillemets, c'est-à-dire que malheureusement, il y a de plus en plus de cancers. Alors, il y a en fait de plus en plus de cancers parce qu'on vit de mieux en mieux et on vit en meilleure santé. Donc avant, les gens mouraient d'autres choses. Et puis maintenant, comme ils sont en bonne santé, il reste le cancer que malheureusement, on n'arrive pas encore à guérir. Cela dit, le cancer du sein, si c'est dépisté tôt, je crois que les chances de guérison sont assez élevées. Et donc ça, c'est une très bonne chose. Et bien sûr, pour le diagnostiquer tôt, il faut bien sûr aller se faire dépister du cancer du sein. Donc, mesdames, mesdemoiselles, allez-y. Et par ailleurs, il faut être capable de le diagnostiquer correctement. Et c'est là où Erami peut tout à fait nous aider. Donc, on peut tout de suite répondre à l'aspect du marché. Et puis, je pense qu'on va pouvoir répondre rapidement à l'aspect scalabilité, effet d'échelle, puisque c'est uniquement du software, c'est uniquement un outil informatique. Donc, je vais mettre une bonne note avec un point d'interrogation à confirmer. Mais a priori, il suffit simplement une fois que le software existe, ce qui est le cas aujourd'hui, il suffit de le vendre à 10 fois plus, 100 fois plus de personnes, mais il n'y a plus de coûts qui augmentent. Le software, il existe, il est développé. Il faut bien sûr le maintenir et le mettre à jour, mais ce n'est pas des coûts aussi importants que quand il y a de la production, notamment de matières physiques, par exemple. On va bien sûr parler de la valorisation, de la marge, de comment ils gagnent de l'argent, etc., etc. Et on va aller voir l'équipe. Donc tu peux bien sûr aller voir cette petite vidéo que je viens d'aller regarder, qui dure quelques minutes. Et on va voir ensemble toute cette campagne. Donc, première cause de décès par cancer chez la femme. Donc, tu vois que c'est un vrai sujet. Et par ailleurs, indépendamment de tout ce que je vais dire sur cette boîte en positif et en négatif, évidemment, je commence d'entrée de jeu par dire que c'est absolument génial. C'est quand même très cool qu'il y ait des gens qui essayent d'améliorer la vie et les chances de survie, etc. des patientes atteintes de cancer du sein. Donc, ils ont développé l'outil qui s'appelle Breast Slim View, qui est une solution brevetée. Donc breveté, qui dit breveté dit bien sûr Unfair Advantage. On va venir le mettre ici. Avec l'Unfair Advantage, je cherche à répondre à la question, est-ce que si demain toi et moi on veut faire la même chose, on veut venir concurrencer Breast Slim View et Erami, est-ce qu'on a plus ou moins de chances d'y arriver? Est-ce qu'on va y arriver mieux que ou moins bien que? On va y arriver moins bien parce qu'ils ont une technologie brevetée qu'on ne pourra pas utiliser et qu'ils ont probablement mis du temps à obtenir, à créer, à fabriquer, à breveter, etc. etc. Qui est une solution de lecture et surtout d'aide à la décision en mammographie 2D et 3D. Donc grosso modo, le médecin fait sa mammographie en 2D et en 3D comme d'habitude, mais aujourd'hui, il pourra visualiser en un coup d'œil les zones suspectes et ça va l'aider à prendre une meilleure décision. Donc ce que j'aime beaucoup, et ça c'est pas dans mes critères que j'écris ici, mais ça fait bien sûr partie des critères que je regarde. Et d'ailleurs, sur WeSeed, j'ai fait un article récemment où je parlais de mes critères. Il y a eu plusieurs personnes qui ont répondu dans ce sens, qui disaient il faut finalement que le projet réponde à un vrai besoin, à un vrai problème. On voit parfois des boîtes qui ont des produits, mais ça répond finalement pas à un énorme problème pour énormément de monde. Là, ça répond à un vrai problème, c'est qu'il y a beaucoup de médecins qui font des mammographies et qui ont besoin de prendre des décisions.
Est-ce que je déclare que c'est bénin ou est-ce que je déclare qu'il y a quelque chose, peut-être un problème, il faut faire des examens complémentaires, etc. Et bien là, ça va les aider. Donc ça résout un vrai problème, en tout cas ça apporte une vraie aide. Donc le brevet repose sur un procédé de négativation des examens. L'algorithme va automatiquement détecter sur l'image des éléments physiologiquement normaux, la graisse, les vaisseaux, les tissus, les supprimer et remplacer. Et les remplacer par de la graisse peut-être, en tout cas les remplacer. Donc tout ça c'est normal, ça disparaît, et il reste plus que ce point-là qui est le point à observer, si je comprends bien. Seule la zone potentiellement suspecte est affichée. Voilà, c'est ça. Donc effectivement, très intéressant. Des ambitions internationales, évidemment c'est un outil qui peut être dans le monde entier. Une stratégie commerciale B2B, donc ils vendent de façon directe ou indirecte via les distributeurs, des licences à des constructeurs d'équipements en imagerie. Donc ça veut dire, à mon avis, que c'est du revenu récurrent, puisque c'est de la licence. Ça veut surtout dire qu'ils savent comment monétiser, donc c'est déjà une très bonne chose, comme d'habitude, sur les plateformes, j'en parlais aussi dans mon article. En général, on a toujours des projets qui savent comment gagner de l'argent, et c'est déjà très bien. Ils lèvent 500 000 €, dont 300 000 via WeSeed. On regardera la valorisation, bien sûr, tout à l'heure. Voilà la roadmap à 6 mois, donc la première version sera commercialisée fin juin 2019. Donc, attention, on apprend qu'ils savent comment monétiser, mais aujourd'hui, ils ne gagnent pas d'argent. Donc, ça se transforme tout de suite en point négatif. C'est bien de savoir comment monétiser, mais s'ils ne l'ont jamais fait, on n'a aucune preuve que le marché sera prêt à l'acheter. En l'occurrence, dans un cas comme celui-ci, on peut se dire que oui, a priori, il devrait l'acheter, puisque je l'ai dit au début, ça résout un vrai problème, mais on n'est pas des professionnels, ni toi, ni moi, enfin toi peut-être, si tu me regardes, mais moi non, je suis pas un professionnel, un docteur en imagerie spécialisé en mammographie, un radiologue peut-être, probablement par exemple, et donc je sais pas si les radiologues et en tout cas les médecins de cette profession et de cette spécialisation vont l'acheter à ce prix-là, vont l'acheter tout court. Est-ce qu'ils vont pas dire mais attendez, mais moi j'ai pas besoin d'aide à la décision, je suis très fort tout seul. Moi je pense qu'ils vont réussir à le vendre, mais en attendant la preuve elle est dans l'exécution et là visiblement ils n'ont pas encore vendu. Je vais continuer à chercher de l'info pour vérifier ça, mais ça a l'air d'être le cas puisque le projet n'est pas encore commercialisé. Et donc on ne sait pas s'ils vont réussir à le commercialiser, même si je devais parier à titre personnel, je parierais que oui, mais encore une fois, je suis là pour regarder quels sont les faits. Et les faits actuels, c'est qu'ils n'ont pas encore monétisé. Et donc bien sûr, c'est un point absolument négatif. Ils ont pour ambition d'accélérer, de fiabiliser le diagnostic du réseau. D'accord. L'équipe, on va aller voir ça ensemble. Ils ont été créés en 2017, donc ils sont assez récents. D'avoir déjà d'ailleurs une technologie brevetée en à peine 2 ans, c'est plutôt chouette. Les fondateurs ont 84% du capital, des entreprises 11%, la Love Money 1% et les employés 2%. Ils ont donné de l'argent aux employés, c'est très bien, enfin des parts, pardon. Les données financières, 2019, 0 de CA, voilà, c'est ça. Et ils perdent 250 000 €, donc d'accord. Ils perdent 340 même, pardon. Donc ils prévoient de faire 780K en 2020, 2 millions en 2021 et 3,5 millions en 2022, mais ce ne sont que des projections. D'accord. Donc c'est un projet typiquement dans le scope d'un business angel, c'est un projet très risqué, particulièrement risqué parce que on ne sait rien de leur exécution, de leur vente, de leur chiffre d'affaires, de est-ce qu'ils vont le vendre au prix qu'ils veulent, est-ce qu'ils vont réussir à en vendre un ou est-ce qu'ils vont réussir à faire les 784 000 ou est-ce qu'ils se sont trompés, qu'ils vont en faire 2 fois moins, 3 fois moins, 10 fois moins, est-ce qu'ils vont en faire 2 fois plus, c'est possible aussi, mais c'est vraiment une prise de risque maximale avec peu d'éléments tangibles pour se rassurer aujourd'hui, à part la technologie est brevetée, mais commercialement on a peu d'éléments tangibles. Mais par contre, si ça fonctionne et qu'ils arrivent à le vendre, avec bien sûr un potentiel absolument énorme. Donc voilà l'équipe fondatrice. Donc la marge, on va aller voir, mais a priori ils vont faire 100% de marge puisque c'est une licence, hein, donc c'est simplement de l'abonnement software. On va aller voir si c'est ici dans leur business plan, non. Résumé opérationnel, on va chercher marge, non, rien du tout. Information réglementaire, document d'information, est-ce que ici on a marge? Non plus. Et dans présentation, tout simplement, est-ce qu'on a la marge qui est indiquée? Non, on a toujours cette même photo qui, très honnêtement, je trouve un petit peu, n'a rien à voir avec la choucroute, mais ça c'est pas grave. Donc la marge, en absence, j'ai pas la bonne information, donc ça c'est pas bien. J'aime bien avoir l'information, mais a priori, comme ils vont vendre une licence sur un logiciel déjà existant et développé, je pense que la marge c'est entre 90 et 100%. Donc je vais leur mettre au pif
un point vert, il faudrait effectivement le vérifier, mais je suis quasiment sûr que c'est ça. L'attraction, évidemment, c'est rien du tout parce que ils n'ont pas encore commercialisé, donc c'est un point négatif. On va parler de la valorisation en dernier, et puis on va quand même aller voir l'équipe. Alors on a un directeur scientifique qui est Michael et un directeur médical qui est Bruno, et la présidente qui est Sylvie, Sylvie qu'on a vu dans la vidéo au départ. Si tu as vu la vidéo, on va commencer par Sylvie, on va regarder un petit peu simplement son background. Sylvie Davila, elle sort d'Audencia visiblement. Elle a fait un executive MBA à Audencia, d'accord, et avant elle étudiait à l'université de Rennes, très bien. Elle a bossé chez Siemens Healthcare, et chez Hitachi Medical System, donc une expérience dans le médical. Et ça c'est très très bien. Chez Keosis Medical Imaging, donc en plus là dans le hardware médical, d'ailleurs probablement qu'elle faisait ça aussi chez Siemens, j'imagine que c'était aussi du hardware, probablement. Donc elle s'y connaît vraiment. D'ailleurs, est-ce qu'elle aurait pas fait de la radiologie? Si, c'est ça, imaging, oui, c'est ça. Donc, les radiologues, elle en a sûrement rencontré, business development, elle en a rencontré des milliers, des dizaines de milliers dans sa vie, je pense, et elle les connaît à mon avis très très bien. Et quantitative image, encore une fois, un truc d'imagerie médicale. Donc c'est vraiment son domaine, tu vois, un truc de radiologie. Elle a fait ça toute sa vie, elle s'y connaît à fond, elle a fait ça pendant 9 mois, pendant 7 ans, pendant 1 an, et pendant 4 ans là au début, donc voilà. Ça, il n'y a pas de problème, elle s'y connaît à fond, et elle a un docteur qui est un breast radiologist, donc qui est évidemment un méga spécialiste du sujet, donc ça c'est top, cofondateur. Donc ils ont commencé il y a pile 2 ans, avril 2017. Et puis elle a un Michael qui est censé... Donc ça c'était... Attends, les titres qu'ils avaient donnés. Bruno c'était le directeur médical. Ah, et Michael c'est le directeur scientifique. Donc il est PhD student à l'école centrale de Nantes. Voilà. Et il est... Ah oui, il a aussi bossé effectivement dans l'imagerie médicale. D'accord. Donc c'est... une équipe très complémentaire, une spécialiste qui est Sylvie de l'imagerie médicale, et notamment probablement du côté commercial, relation client, relation avec les médecins, et puis 2 experts scientifiques, donc une très très bonne équipe, très complémentaire. Donc pas d'expérience préalable dans l'entrepreneuriat, d'accord, mais une très bonne équipe, très complémentaire, qui a l'air hyper solide, donc je leur donne tout à fait un point positif là-dessus. Il me reste à parler de la valorisation. Alors la valorisation, on la voit ici, c'est 1,6 million d'euros. Je trouve que c'est une valorisation correcte. Alors, c'est compliqué. Une boîte qui gagne pas d'argent, pour moi, qui a une valorisation au-dessus de 1 million, je trouve que c'est toujours trop cher. En gros, pour moi, une boîte qui est vraiment en amorçage, c'est tellement un risque énorme que je considère en général qu'il faut une valorisation en dessous d'1 million d'euros ou aux alentours d'1 million d'euros. Là, on est à 1,6 million, donc un petit peu au-dessus. En même temps, comme d'habitude, dans la valorisation, il faut aussi tenir compte des brevets, de l'unfair advantage, de la propriété intellectuelle notamment. Et là, ici, ils ont effectivement une technologie brevetée. Et donc, pour ça, je vais dire que la valorisation est OK. Je ne trouve pas qu'elle soit extraordinaire, mais je ne trouve pas qu'elle soit non plus fondamentalement mauvaise. Je pense que, étant donné le potentiel absolument mondial, ils sont à voir si leur brevet, d'ailleurs oui, ce serait sympa de voir si leur brevet est mondial ou pas, parce que ce serait effectivement pas mal. Je suis pas sûr, hein, ouais, c'est pas écrit. Donc bon, mais j'espère qu'ils vont le faire. S'ils arrivent à déposer le brevet mondialement, qu'ils ont un potentiel mondial, voilà, la boîte elle peut atteindre des dizaines de millions d'EBITDA et peut-être des centaines de millions de valo. Donc pourquoi pas, dans le scénario méga positif. Hein. Mais donc la valo à 1,6 million me choque pas non plus plus que ça, étant donné le brevet, même si encore une fois, elle est un petit peu élevée pour une boîte qui ne fait pas du revenu. Voilà, c'en est terminé pour mon analyse de Erami. Bien sûr, je t'invite à ton tour à me donner en commentaire ton analyse, ton avis. Est-ce que tu es d'accord avec moi sur tous les points? Pas d'accord? Dis-moi tout ça en commentaire. Si, bien sûr, tu veux savoir si j'investis ou pas dans Erami, si tu veux connaître ma décision d'investissement, eh bien, je partage cette décision à chaque fois pour chaque startup que j'analyse en vidéo dans mon club privé d'investissement. Donc, dans ce club privé, non seulement j'analyse mes décisions d'investissement, je donne publiquement mes décisions d'investissement. Je dis voilà, j'investis pas pour telle raison, ce que je ne vais pas te dire ici. Mais par ailleurs, je propose aux membres des opportunités d'investissement dans des startups qui ne sont pas sur les plateformes, qui sont des startups dans lesquelles moi j'ai l'opportunité d'investir et j'emmène avec moi les membres de mon club dans lesquels toi tu n'as pas l'opportunité d'investir sur les plateformes, à moins donc de rejoindre le club privé. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description, ça s'appelle Léonis Investissement, club d'investissement en startup. Tu es bien sûr le bienvenu.
Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, donc j'attends ton avis en commentaire. Si tu es resté jusqu'ici, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un petit like pour me le signifier. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, je pense que c'est le moment de le faire pour notamment être informé de toutes mes vidéos. Tous les dimanches soirs, je publie une analyse d'une startup et le reste de la semaine, d'autres vidéos sur l'investissement. Donc abonne-toi et en attendant la prochaine vidéo, tu peux regarder une autre vidéo de moi juste au-dessus de ma tête. Ciao!